toutes, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille. Moi ça s'est très bien passé. Je voudrais vous remercier car cela fait un mois que j'ai lancé ma chaîne et vous êtes déjà plus de 100 abonnés. Alors merci, un grand merci. Et ben à cette occasion, et pour vous connaître un petit peu mieux, je lance un petit concours pour celles qui le désirent. Jusqu'à fin janvier, ben faites-moi parvenir une carte faite de vos petites mains et je ferai un tirage au sort fin janvier et les 3 premières recevront un cadeau de ma part. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte de vœux. Puisque c'est le moment d'envoyer nos vœux, alors nous allons faire une petite carte de vœux. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un cardstock de 21 par 14,8 que nous allons plier en deux. Donc je marque un pli à 10,5. Je marque mon pli. Ce qui nous donnera notre base de carte. Je vais mettre de côté. J'ai coupé, alors j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets parce que c'est du doré un peu holographique qui mesure 10,2 sur 14,5 qui va nous permettre de faire donc sur notre carte un matage donc nous allons le coller en centrant sur notre carte. Je mets la colle. Et je viens donc le centrer sur ma base de carte. Comme ceci. Vous verrez, c'est une carte qui est relativement simple à faire et que l'on peut décliner avec beaucoup de motifs. Je mets de côté. J'ai découpé un morceau de cardstock de 9,5 par 14 où je vais venir faire des découpes. Donc pour celle-ci je voulais faire des découpes en marquant 2020.
Donc pour écrire mon 2022, je vais me tracer un trait à 1 cm du bord. Le crayon de papier a disparu. Et voici. Donc à 1 cm du bord, donc je fais les points de repère. Je me trace une ligne que je viendrai gommer une fois que j'aurai fait mes découpes. Je vais tracer un petit point de repère au milieu. De ma carte et dans chaque milieu. Ainsi je vais pouvoir placer mes lettres, enfin mes chiffres plutôt, bien équilibrés dans ma carte. Donc je vais aller faire mes découpes et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait mes découpes en négatif. Bien évidemment, mes chiffres qui sont sortis de mes découpes, je les garde. Je pourrais faire autre chose avec. Donc, je vais venir gommer mon trait. Comme ceci. Et sur le côté, j'ai choisi un tampon comme ceci que je vais tamponner avec de la Versamark et je vais venir l'embosser en doré. Donc, j'utilise la Versamark, qui est une espèce de colle. Et je vais utiliser donc de la poudre d'embossage dorée. Donc, je mets ma Versamark sur mon tampon, bien partout. Et je viens tamponner sur ma carte. En appuyant bien partout pour déposer ma colle. Et je viens verser ma poudre d'embossage
sur tout mon motif. Je vais remettre à poudre tout de suite dans le pot. Je referme. Alors je vois qu'il y a des surplus de poudre. Je prends un petit pinceau et je l'enlève. Alors mon pinceau est un peu gros. Donc je viens enlever le surplus. À l'aide de mon pinceau. Et je vais venir donc chauffer avec mon heat gun. Comme ceci. Vous pouvez donc faire la même chose avec n'importe quel tampon, n'importe quel motif. Après, c'est à vous d'utiliser ce que vous avez. Je vais reprendre donc ma base et je vais venir coller au-dessus en centrant. J'ai ma colle qui fait des bulles. Donc je mets de la colle. Bien au bord. Et je viens également faire le contour de mes chiffres pour que ça adhère bien sur la carte.
Et je viens centrer. Je fais bien adhérer la colle. Comme ceci. Alors vous voyez, pour le 0, donc il nous manque une petite partie que j'ai gardée. Je vais mettre de la colle et la placer dans le centre de mon 0. Comme ceci. Et j'ai fait des petites découpes de feuillage que je vais mettre par-ci par-là, donc en blanc et en doré. Pour donner un petit peu de volume. Donc je mets une petite pointe de colle. Et je les place là où je désire. Voilà, comme ceci. Et pour terminer ma carte, je vais mettre des demi-perles dorées. Là.
après pour le décor, vous faites avec ce que vous avez, à votre idée. Je vous montre un exemple, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Je vous montre le principe. Voilà, je vais encore en mettre sur ma troisième feuille. Voilà ce que ça nous donne. Je trouve que ça fait un très bel effet. C'est une carte simple à faire et qui est très jolie. J'en ai fait d'autres sur le même principe avec d'autres découpes. J'ai fait celle-ci avec la découpe d'un cerf, des branchages, un petit nœud, un petit sentiment. D'ailleurs, je vais peut-être mettre aussi un petit sentiment. J'ai fait également celle-ci avec des sapins, mon sentiment, quelques petites perles, demi-perles et un petit nœud. Je vais peut-être, oui, rajouter un sentiment. Que je vais mettre en 3D. Avec donc du scotch double face épais. Je vais venir le placer ici. Voilà. Et ma carte est terminée. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ferai encore d'autres tutos pour faire des cartes, puisque nous sommes dans la période pour souhaiter la bonne année. Donc, on fera encore des cartes, mais évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez faire à d'autres occasions que pour souhaiter nos vœux. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.